Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô âme en quête de vérité, tu n'es pas ici par hasard. Chaque jour, Allah envoie des signes à ceux qui ouvrent leur cœur. Des épreuves, des rappels, des murmures. L'entends-tu? Si tu ressens cet appel, alors écoute, réfléchis, approche-toi d'Allah. Bienvenue dans ce voyage spirituel. Qu'Allah éclaire ton chemin. Intro, le silence. Avant la lumière. Style, narration cinématographique avec tension émotionnelle, douce mais poignante. Il y a un silence. Un silence qui ne fait pas simplement taire les bruits extérieurs, mais qui s'installe au plus profond de ton être. Un silence qui ne se mesure pas en secondes, mais en soupirs, en larmes que personne ne voit, en prières murmurées, parfois sans mots. Tu es là, et tout semble figé, ni en arrière, ni en avant. Tu ne tombes pas, mais tu ne t'élèves pas non plus. Les jours passent, et tu répètes les invocations, encore et encore. Mais les cieux restent silencieux. Tu regardes le ciel, mais le ciel ne répond pas. Tu regardes la vie, et elle te regarde sans cligner des yeux. Et alors la pensée te traverse l'âme, comme un éclair silencieux. Est-ce que Dieu m'a oublié? Mais écoute bien. Et si ce silence était le tremblement discret d'un miracle qui se prépare? Et si ce n'était pas un oubli, mais une préparation sacrée, un moment suspendu dans le temps, où Allah façonne l'invisible avant de te révéler l'inimaginable? Zoom, arrière. Un autre temps, un autre homme. Avant que la mer ne s'ouvre pour Moussa alayhi salam, il y avait le bruit de l'armée derrière lui. Les sabots frappaient la terreur. La poussière s'élevait. Les cœurs battaient à rompre, et devant lui, un océan, immobile, fermé, comme si Dieu l'avait abandonné à son sort. Mais à ce moment précis, dans ce silence de l'espoir brisé, Allah a ordonné à la mer « Sépare-toi ». Et la mer s'est ouverte, car le miracle vient toujours après que tout semble impossible. Un autre lieu, un autre destin. Youssouf alayhi salam, le garçon aux rêves célestes, jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé à tort, enfermé, oublié. Qui aurait parié sur lui? Mais dans ce silence profond de la cellule, dans cette nuit sans fenêtre, Allah préparait un trône, un royaume et une élévation que personne ne pouvait imaginer. Et toi maintenant, regarde ta propre vie, observe le chaos, la fatigue, les pertes, les déceptions, et pose-toi cette seule question. Et si je suis en train d'être testé, juste avant mon envol? Le prophète a dit, quand Allah aime un peuple, il l'éprouve, rapporté par Tirmidhi, car le silence n'est pas toujours un vide. Parfois, c'est une gestation divine, une incubation céleste, avant que la lumière n'éclate, comme l'aube après la nuit la plus sombre. Et là, écoute ce verset. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans qu'ils soient éprouvés? Sourate Al-Ankabut 29:2. C'est une question, mais aussi une réponse. Tu crois? Alors tu seras éprouvé, non pas pour te briser, mais pour te révéler, parce que parfois, ce que tu vis n'est pas un mur, mais une porte. Et ce silence, ce n'est pas un rejet. C'est le battement discret de la miséricorde. Allah n'était pas absent. Il est là, dans l'invisible, travaillant dans les coulisses de ta vie. Pendant que toi, tu ne vois rien. Il prépare tout. Et toi, dis-moi, quand a été la dernière fois que tu as douté de ton propre destin? Quand as-tu pleuré sans savoir pourquoi Allah gardait le silence?
Et si ce silence était le plus grand signe que ta percée est proche, prêt pour la suite, la lumière approche. Mais d'abord, il faut traverser la tempête. 1. Quand tout s'écroule, le test du détachement. Style intime, méditatif, journal spirituel, écriture intérieure. Aujourd'hui, j'ai envie de tout poser. Mon cœur, mes blessures, mes questions, tout ce qui reste en moi après la chute. J'avais des projets, des choses que j'attendais, que j'espérais, que j'aimais. Je croyais que c'était ça ma vie, ma trajectoire, mon chemin. Mais un jour, sans crier gare, tout s'est effondré. Comme un château de sable balayé par une vague que je n'ai pas vu venir. Un à un, les piliers sont tombés. Le travail, les gens, l'amour, même la confiance que j'avais en moi. Et je suis resté là, avec ce silence douloureux dans la poitrine, avec cette question silencieuse qui me hurlait de l'intérieur. Pourquoi moi, ya Allah? Mais quand tout est tombé, quelque chose s'est levé. Un regard nouveau, un regard vers le haut, vers lui. Histoire. La femme de Médine. On raconte qu'à Médine, une femme pleurait chaque nuit. Elle avait tout perdu. Son mari était retourné à Allah. Ses enfants, distants, l'avaient mise de côté. Elle vivait seule, dans une petite maison de terre. Chaque nuit, elle pleurait. Et dans ses larmes, elle répétait « Pourquoi moi, ya Allah? Pourquoi m'avoir tout pris ?» Mais une nuit, quelque chose a changé. Non pas autour d'elle, mais en elle. Elle s'est levée, a essuyé ses larmes et a dit « Si je n'ai plus rien, alors je peux enfin t'avoir complètement, toi. » Ce n'était pas la fin. C'était le début de sa renaissance. Introspection. Le test du détachement. Tu sais, ce moment où tu perds ce à quoi tu tenais, ce n'est pas toujours une punition. C'est souvent une purification. Parfois, Allah t'arrache doucement ce qui occupe ta vie. Non pas pour te faire souffrir, mais pour te ramener à la vie. La vraie. Parce que tant que ton cœur est accroché à ce monde, tu ne peux pas t'élever. Il faut lâcher. Il faut perdre. Pour que tu apprennes à reposer ton cœur sur l'éternel, et non sur ce qui passe, change ou meurt. Le prophète Mohammed a dit « Le détachement du monde fait partie de la beauté de la foi », rapporté par Ibn Majah. Et s'y perdre, c'était en fait reprendre contact avec l'essentiel. Et si le vide en toi était une invitation divine à la profondeur? Verset du Coran. Écoute la parole d'Allah. Et nous vous éprouverons, certes, par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 255. Regarde bien. Allah ne dit pas « vous détruira », il dit « vous éprouvera ». Et ensuite, il donne une bonne annonce. Mais à qui? Aux endurants, à ceux qui tiennent, à ceux qui se tournent vers lui-même quand il ne reste plus rien. Dialogue intérieur. Et si, au lieu de te demander pourquoi c'est arrivé, tu te demandais plutôt « Et maintenant, que reste-t-il de moi ?» quand tout s'est effacé? Parfois, il faut que la vie te vide, pour qu'Allah puisse y déposer sa lumière. Parfois, il enlève ce qui te distrait, pour que tu l'entendes enfin. Et ce moment de solitude, ce moment de perte, ce moment de vide, c'est le test du détachement. Question au cœur du spectateur. Dis-moi sincèrement, as-tu déjà perdu quelque chose ou quelqu'un que tu pensais être ton pilier? Et puis, des mois ou des années plus tard, tu as compris qu'Allah t'avait offert quelque chose de plus grand,
même si tu ne le voyais pas au début? As-tu déjà remercié Allah pour une perte parce qu'elle t'a ramené à lui? Si tout s'écroule autour de toi, peut-être que ce n'est pas une destruction, mais une reconstruction secrète. Et peut-être que ton vrai chemin ne commence qu'au moment où tu n'as plus de carte. 2. L'épreuve de l'injustice. Quand tout te blâme. Style, dramatique, narration. Rythmée et immersive narration. Tu as tendu la main et on t'a tourné le dos. Tu as parlé avec douceur et on t'a répondu par le mépris. Tu as marché droit, la tête haute, mais les regards étaient pleins de soupçons. Tu as cru que le bien attirerait le bien. Mais tu as découvert un monde où la lumière dérange ceux qui vivent dans l'ombre. Tu n'as rien fait de mal, mais on te montre du doigt, comme si ta bonté était une faute, comme si ta patience était une faiblesse, comme si ton silence valait un aveu. Et pourtant, malgré le bruit, malgré les jugements, ton cœur sait. Tu sais que tu n'as trahi personne. Tu sais que tu es resté vrai. Mais ils ne veulent pas le voir. Et Allah, lui, il voit tout. Voici le deuxième signe. Quand le mal semble triompher temporairement, alors Allah t'élève secrètement. Souviens-toi de Youssouf alayhi salam, accusé, déshonoré, enchaîné, mais jamais abandonné. Il a été trahi par ses frères, séparé de son père, vendu comme esclave, puis emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Et malgré tout ça, il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais dit « Pourquoi moi ?» Il a dit « Ô mon Seigneur, la prison m'est plus aimable que ce à quoi elle m'invite. » Sourate Youssouf 12 ou 33. Et regarde ce qu'Allah a fait de lui. C'est dans la noirceur du cachot qu'il a semé la lumière de la royauté. C'est dans l'oubli des hommes qu'Allah a rappelé son serviteur. C'est dans l'ombre de l'injustice qu'il a sculpté la grandeur. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des récits, et il parfera son bienfait sur toi. Sourate Youssouf 12, 6. Question au public. Et si ceux qui t'ont rabaissé, ceux qui t'ont sali, ceux qui ont menti sur toi, étaient en réalité des outils entre les mains du Très-Haut, et si leur injustice était la preuve que tu étais sur le chemin de la justesse, et si leurs accusations étaient les chaînes dont Allah allait faire la clef de ta libération, dis-moi, et si les gens qui t'ont blessé n'étaient que des instruments pour te pousser vers la grandeur qu'Allah te réserve. 3. Quand tes pleurs ne sont vus par personne, style, poétique, contemplatif, ton doux et spirituel et narration. Il y a ces soirs où tu ne dis rien, pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que chaque mot serait un cri. Tu retiens les larmes, mais elles coulent quand même, en silence, dans l'obscurité, quand personne ne regarde, personne ne comprend ce que tu portes. Tu souris le jour et tu te brises la nuit. Tu tombes en sajda, pas pour formuler des phrases, mais juste pour déposer ton cœur brisé aux pieds du tout miséricordieux. Et dans ces instants-là, quand ton front touche le sol et que personne ne voit ton chagrin, le ciel, lui, écoute. Les anges s'arrêtent. Et Allah, lui, ne détourne jamais le regard. C'est le troisième signe. Quand tu es seul avec tes larmes, c'est que Allah t'a isolé pour t'élever. Il t'a éloigné de ceux qui n'auraient pas compris. Il t'a protégé des distractions. Il t'a couvert de sa présence dans ton intimité la plus sacrée. Il connaît le secret et ce qui est encore plus caché. Sourate Taha 20, 7. Pas juste ce que tu dis, mais ce que tu n'arrives même plus à formuler. Les douleurs que tu n'oses même pas nommer.
les blessures que toi seul ressens. Il les connaît. Et il ne les oublie pas. Un frère disait « J'ai supplié Allah pendant 7 ans dans le silence. Rien ne venait, aucun signe, aucune réponse visible. Mais un matin, sans raison apparente, la paix m'a frappé le cœur comme un vent doux et chaud. Et tout a changé. Pas autour de moi, mais en moi. C'était le vrai miracle. Subhanallah. Tu n'as peut-être pas besoin de voir la porte s'ouvrir tout de suite. Peut-être que ce que tu vis là, c'est la purification. Le moment où Allah t'arrache les illusions pour te donner la vérité. Question au public. Et si ton isolement n'était pas une punition, mais une invitation divine? Et si ta douleur n'était pas un oubli, mais une préparation à une guérison plus profonde? Et si ton âme, en ce moment même, était nettoyée dans le secret, pour que ton appel soit entendu dans l'invisible? 4. Le temps qui ne bouge pas. L'épreuve de la patience. Incompressible. Style, philosophique et spirituel. Rythme lent, profond, presque suspendu. Narration. Tu avances, mais rien ne bouge. Tu pries avec ferveur. Tu jeûnes avec foi. Tu multiplies les doigts, tu t'accroches à la certitude. Mais le ciel semble silencieux. Les jours se répètent et les nuits se prolongent. C'était comme si le temps lui-même s'amusait à t'ignorer. Comme si tes efforts se dissolvaient dans l'attente. Tu regardes autour de toi. Les autres reçoivent, construisent, réussissent. Et toi, tu es là, au même endroit, avec les mêmes questions, les mêmes prières, et toujours pas de réponse. Mais sache ceci, le silence d'Allah n'est jamais un abandon. C'est un rideau, un voile, un mur qui cache la lumière, un test pour voir si tu crois en sa sagesse, même quand tu ne vois aucun signe. Il demande « Quand viendra cette promesse, si vous êtes véridique ?» Dis « Il se peut qu'une partie de ce que vous voulez hâter soit déjà proche. » Sourate An-Naml, 27, 71, 72. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir. Mais Allah, lui, sait ce que ton âme est en train d'apprendre dans cette immobilité apparente. Une sœur disait un jour « J'ai voulu me marier jeune. J'ai attendu 10 ans. 10 années de silence, de solitude, d'épreuves. Mais avec le temps, j'ai compris qu'Allah voulait d'abord que je me marie avec ma propre âme, que j'apprenne à m'aimer avec tendresse, à guérir mes blessures avec patience, à me regarder avec miséricorde. Et puis un jour, il m'a envoyé quelqu'un qui ne m'a pas simplement vu, mais qui m'a reconnu. Et ce jour-là, elle a compris que le délai n'était pas un oubli. C'était une formation invisible, une alchimie lente de l'intérieur. Question au public. Combien de temps serais-tu prêt à attendre si tu savais que ta délivrance est à un pas, mais que ce pas, celui que tu dois faire ou que la vie doit faire vers toi, tu ne le connais pas encore? Serais-tu prêt à patienter, non pas parce que c'est facile, mais parce que tu crois que ce qui vient en vaut infiniment la peine? Souhaites-tu que je poursuive avec l'épreuve finale avant la victoire spirituelle? La bascule, le moment où tout change, et une conclusion vibrante, ouverte, qui laisse l'âme en éveil. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que les enseignements partagés ici vous apportent paix, lumière et proximité avec Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes tous unis dans la quête de la vérité et de la sagesse divine. Que chaque pas sur ce chemin soit une bénédiction pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Qu'Allah nous guide et nous protège et qu'il nous accorde la meilleure fin. Amen.